Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On se retrouve avec le Chug Beno Gross et comme chaque semaine avec le docteur Michael Gross pour parler de l'Haftara. Et ce soir, on va parler d'argent, voilà, et pas de tabou. On parle d'argent puisqu'on parle de Vayakel, surtout la paracha de Shkalim. Et tu as intitulé le titre L'argent pour la réparation. Bechavod Michael. Toda Rabba. Effectivement, on va parler de l'argent. Essentiellement, comment on l'utilise, pas tellement comment on gagne. Ça, c'est un autre sujet. Mais pourquoi? Parce que dans la paracha, on va tout de suite faire remonter ce qu'il faut. Share screen, voilà. Où c'est ça? Voilà, c'est là. Oui, c'est là. C'est pas, ça paraît pas être le début, mais c'est le début. Ça commence ici au verset 11, Parashat Kitissa. Ce passage-là, du verset 11 au verset 16, on l'a déjà lu la semaine dernière, quand on a lu la Parashat Kitissa, parce que c'était la Parashat de la semaine, mais la Haftara ne parlait pas du début de la Parashat, mais de la suite, essayer de voir les rapports qu'il y a entre le Chetam Egel et l'histoire de Eliyahu sur le mont Carmel. De ça, on a parlé la semaine dernière. Vous allez voir que ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est d'une certaine manière une suite de cela. Et cette paracha, on l'a aussi lu il y a 2 semaines, puisque la paracha Tashavua, on l'a lu aussi le Shabbat, en tout cas le début, et ça, on a donc lu aussi. Et on va le relire cette semaine, 3e fois de suite, mais cette fois-ci dans un autre Sefer Torah. On sort de Sefer Torah, Parashat Shkalim, et on lit le début de Parashat Kitissa. Et de quoi il s'agit, on va le voir tout de suite. Et quand tu feras le dénombrement général des enfants d'Israël, chacun d'eux paiera au Seigneur le rachat de sa personne. Vedatnu ish kofer nafshol Hashem bifkod otam, afin qu'il n'y ait pas de magefa, pour qu'il n'y ait pas d'épidémie. Velo yebaem negef bifkod otam, c'est encore actuel. Et on ne va pas s'attarder là-dessus, mais il y a un rapport entre le fait que l'on compte les gens et qu'on évalue les gens, ou bien on les compte un à un, comme si la personnalité humaine était du cadre du quantitatif et pas du côté qualitatif. Donc, on donne quelque chose à la place. Et au lieu de compter les personnes, on va compter les machatzit à shekel. Zeitnu, kola over à la pkudim. Regardez ce mot-là et retenez-le. Ces tribus présentées par tous ceux qui sont compris dans le dénombrement, kola over à la pkudim, doit donner machatzit à shekel. Et c'est revenu encore une fois, Beshekel à Kodesh, Esrim Gera. Et là, il y a beaucoup de répétitions, ce qui nous amène à dire qu'en fait, dans cette paracha, comme ça explique Rashi, comme ça explique les sages du Talmud, il s'agit de 3 shekalim en fait. Et une, il fallait donner pour la construction du Mishkan, pour faire les socles des poteaux qui étaient en rochette, en cuivre, et étaient faits de ces machatzit à shekel là. Et ça, c'était une fois, d'un point de vue chronologique, et ça s'est passé une fois dans l'histoire. Et notre besoin de prendre des shekalim, c'est donc pour le dénombrement, pour quand on fait un recensement, au lieu de compter les personnes, on compte les shekalim, et cela, on le fera chaque fois qu'il y aura un recensement. Et il y en avait d'autres dans les Tanakh, où effectivement, ils ont remplacé, au lieu de compter les personnes, on comptait quelque chose qui les remplaçait. Et troisièmement, on a ici un remez, une allusion au fait qu'on doit donner chaque année machatzit à shekel, et c'est comme ça que la Mishnah nous dit Masechet Shekalim. On a tout un traité qui parle de ces shekalim-là, qu'on commençait à les rassembler à partir de Rosh Chodesh Adar, et comme ce Shabbat, nous allons annoncer Rosh Chodesh Adar va arriver, Adar Bet, alors c'est l'occasion également de rappeler cette mitzvah-là de Machatzit à Shekel. Aujourd'hui, on accomplit ce minag de donner
Machatzit HaShekel avant Purim ou même autour de Purim, on donne en plus Machatzit HaShekel, c'est surtout symbolique et ça ne va pas au temple comme c'était à l'époque du second temple où on prenait cet argent-là pour les korbanot et pour l'entretien de tout ce qui entourait le Beth Amikdash. Chaque année, à partir de Chodesh Adar, à la fin de l'hiver, on envoyait des émissaires dans l'ensemble du pays pour récolter ces Machatzit HaShekel. Et donc, on a 3 fois Machatzit HaShekel. En fait, et ça s'appelle les Kesef HaKippurim. Kesef HaKippurim, cette rançon, tu l'appliqueras au service, ce n'est pas traduit là d'une certaine manière, il manque la traduction, mais c'est comme ça que ça s'appelle, Kesef HaKippurim. Pourquoi? Parce que c'est en fait le chaper, cet argent, quand on le donne, on est d'une certaine manière, et on expie nos fautes par cet intermédiaire, on prouve par là notre appartenance à ce qui se passe au Beth Amikdash. Et donc, ceux qui ont choisi la Haftara de Parshat Shkalim ont cherché un passage dans le Tanakh qui ressemble un peu à ce sujet-là de rassembler les Shkalim. Et ça se trouve dans le livre des rois au chapitre 12. Et le chapitre 12 commence de cette manière-là. Ben Sheva Shanim Yehoash Bemolcho. Joas, comme ça il s'appelle en français, avait 7 ans quand il devint roi. Et là, tout celui qui écoute la Haftara se pose la question, mais pourquoi on nomme un roi qui n'est pas majeur et pas vacciné, un enfant de 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? Et on n'a pas le temps d'y réfléchir quand déjà celui qui lit la Haftara passe au verset suivant et on nous dit Bishnat Sheva le Yehu Malach Yoash. Yoash était déjà roi, lui aussi 7 ans. Hein? C'est intéressant ça. C'est-à-dire lorsque Yoash est né, Yehu a commencé à être roi, mais il n'était pas roi en Judée, il était roi en Shomron. On parle ici de 2 rois, un qui s'appelle Yoash qui va régner sur Yehuda pendant 40 ans, à partir de l'âge de 7 ans, et un second qui est le roi d'Israël et qui a commencé son règne à peu près lorsque Yoash est né. Mais pourquoi est-ce que Yoash doit être roi à 7 ans? Ce n'est pas normal. Alors, pour comprendre la chose, il faut voir le chapitre précédent. C'est ce que les Sfaradim font. Nous autres, Ashkenazim, on commence ici la Haftara. Les Sfaradim commencent au chapitre précédent, au chapitre 11. Voilà, il est là. Mais il ne commence pas dès le début. Il commence au verset 17. Vayichot Yehoyada et Abrit, et Yehoyada conclut un pacte entre l'Éternel, le roi et le peuple, celui-ci devenant le peuple de l'Éternel et entre le roi et le peuple. Et les Sfaradim commencent mieux, d'une certaine manière. On parle de Brit, une alliance qui se crée entre le roi, le peuple et Akadosh Baruch Hu. Et quand on passe au verset suivant, Vayavo kol ha'am haaretz bet ha'Baal. Maintenant, il faut se rappeler, nous sommes en Judée, on n'est pas en Shomron. En Shomron, on a déjà vu Eliyahu Hanavi la semaine dernière qui a combattu contre les prophètes du Baal. Et là, on reparle du Baal et il y a un temple et il faut le saccager et on le brise. Et de quoi il s'agit ici? Il y a même un prêtre qui s'appelle Matan. Et de quoi il s'agit? Et les Sfaradim aussi, lorsqu'on commence leur Haftara, ils se posent la question, mais de quoi il s'agit ici? Qui c'est ce Yehoyada? D'où il vient? Quel est son rôle? Et pourquoi il a besoin de faire une alliance? Et pour cela, il faudrait revenir en arrière encore plus au début du chapitre et même le chapitre précédent. Je vais vous raconter l'histoire, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais d'une manière générale, et on va la décrire. Et j'espère que les noms ne vont pas vous embrouiller trop. Mais d'une certaine manière, il faut revenir en arrière 2-3 générations lorsque le roi de Yerushalayim, de Yehuda, s'appelait Yehoshaphat,
qui est considéré dans le Tanakh comme un bon roi et un tzaddik. Et parallèlement à Yehoshaphat, il y avait le roi duquel on a parlé la semaine dernière, Achav, qui régnait en Shomron. Et Yehoshaphat et Achav étaient de bonne connivence. Ils s'entendaient bien ensemble, ce qui est toujours très bien, mais à savoir qui c'est qui va influencer l'autre. Est-ce que c'est Achav qui va influencer Yehoshaphat ou Yehoshaphat qui va influencer Achav? En tous les cas, ils s'entendaient et pas mal du tout les deux, et à tel point que le fils de Yehoshaphat, qui s'appelle Yehoram, et la fille de Achav, qui s'appelle Atalia, eh bien, ils vont se marier. Et comme c'est l'habitude chez les rois, on marie les princes avec les princesses, ça renforce la royauté des deux, et peut-être ce sera l'occasion de réunir à nouveau le royaume d'Israël. Et ça c'est Yehoram, le fils de Yehoshaphat, devient roi en Judée. Il était l'aîné, donc ça lui revenait de droit, mais il avait sans doute des problèmes de considération personnelle, et il s'est dit que peut-être il manque d'assurance, et quand il regardait autour ses frères et ses cousins, il se disait peut-être qu'ils veulent prendre ma place. Alors comme ça se fait des fois dans les cours, on élimine ceux qui sont les prétendants afin que le roi reste seul, et Yehoram est resté seul de la destinée de David, en fait, puisque David, Shlomo, Yehoshaphat, Yehoram, et Yehoram est roi, et Atalia, la fille de Achav, c'est la reine. Et pas seulement les frères de Yehoram voyaient qu'il manquait d'assurance, mais également ceux de Édom et ceux de Plishtim ont vu que le roi en Judée aujourd'hui n'est pas tellement fort, on va se rebeller contre lui, et en fait, il y a une dégradation de la force du royaume de Judée à cette époque-là. Et il y a des révoltes, et ce que font les Pelishtim, ils font pas beaucoup de... En fait, ils arrivent, et c'est pas clair, parce que dans le livre de Melachim, dans les livres des rois, c'est d'une certaine manière, dans les livres de Divrei Yamim, au chapitre 21, 22, 23, il y a quelques nuances, mais ce qui se trouve, c'est que, en fait, et le fils de Yehoram, qui s'appelait Achazia, il se retrouve tout seul de toute la famille. C'est-à-dire, en fait, évidemment, ses oncles ont déjà été décimés, mais même ses cousins, à cause des Plishtim, il n'en a plus. Mais il continue la bonne entente avec la maison d'Achav, sa femme et sa mère, c'est Atalia. Et le fils de Atalia, il s'appelait également Yehoram, donc il ne faut pas s'embrouiller. Et il y avait Yehoram en Judée, il y a un autre, ce n'est pas la même génération, la génération suivante, il y a un Yehoram en Shomron. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'Achazia et Yehoram sont partis ensemble à la guerre. Et Yehoram était blessé, et alors Achazia est venu lui faire une visite. Comme ça, c'est marqué dans le livre des rois. Et il allait faire une visite, Bikur Cholim. Seulement, le problème, c'est qu'il a mal choisi son timing, le moment de venir faire une visite, parce que justement, à ce moment-là, un nommé Yehou, qui s'était inspiré et qui a décidé que Achav et la maison d'Achav, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le peuple d'Israël qui habite en Shomron, et il est temps de désister Achav et ses enfants, et donc Yehou tue tous les descendants de Achav. Et justement arrive Achazia. Et Achazia, c'est le petit-fils de Achav. C'est vrai qu'il est le roi de Judée, il n'est pas le roi ici en Shomron, mais quand même, il risque de vouloir prendre ma place, étant donné que peut-être à cause de sa mère, il pensait qu'il faut réunir le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Et donc, qu'est-ce que fait Yehou sur sa lancée? Il tue également le roi, monsieur Achazia. Donc, Achazia meurt. Yehou est roi en Shomron, mais il y a une reine en Israël. Elle s'appelle Atalia. C'est la fille d'Achav. Cette reine-là,
elle va prendre la place d'Achazia, et pour être sûr qu'on ne va pas lui faire ce qu'elle a fait à d'autres, alors elle va éliminer tous ceux qui sont autour du roi Achazia, et finalement, elle règne tout seule, et il n'y a plus de prétendants au royaume de la destinée du roi David, et ce qui fait qu'en fait, c'est la seule occasion, non seulement qu'il y a une reine en Israël et en Judée, mais il y a une reine qui n'est pas de la destinée du roi David. Elle est en fait la fille Atalia, comme on l'a dit, la fille de Achav. Ça, c'est la situation jusqu'au moment où quelqu'un réagit comme il faut et se dit, c'est pas possible, toute la destinée de David va comme ça être éliminée. Il y a encore un bébé. Eh bien, il faut sauver ce bébé-là. Et ce bébé, il s'appelle Yehoash, celui dont on a parlé il y a un instant, celui Yehoash, et il est bébé, on le prend. Qui c'est qui le prend? Une madame qui s'appelle Yehoshava, et Yehoshava, c'est la femme de Yehoyada à Cohen. Vayichot Yehoyada à Tabrit, Yehoyada, c'est un Cohen. C'est même le responsable, il n'est pas Cohen Gadol, mais c'est lui qui dirige tout ce qui se passe au temple. Et ce couple-là sauve Yoash et le cache. Où est-ce qu'il le cache? Dans le Divrei Hayamim, c'est marqué Chadar Amitot. Chadar Amitot, c'est là où il dormait. Et dans le livre de Melachim, c'est plus précis, c'est dans le Beth Amikdash. Alors évidemment, le Midrash va faire le lien entre Beth Amikdash et Chadar Amitot. Et c'est à l'autre occasion, lorsqu'on étudiera Shir HaShirim, on pourra en reparler. Mais en tous les cas, il semble que cet enfant a été caché à l'insu de la reine Atalia, et il était caché dans le Beth Amikdash. Où exactement au Beth Amikdash, ce n'est pas précis, mais vous savez que dans le monde du temple, il y a des tunnels, il y a des souterrains, on peut très facilement le cacher. Il a été caché pendant 7 ans. Et à partir du moment où il avait 7 ans, eh bien, on peut maintenant le sortir, et c'est comme ça que commence la Haftara des Ashkenazim. Yoash ben Sheva Shanim, Bemolcho, il avait 7 ans lorsqu'il a régné. Et entre-temps, c'est 7 ans-là, la reine qui s'appelait Atalia, dans les Michael. Oui, Ken? J'ai pas compris, c'est le fils de qui alors, le nouveau roi qui a 7 ans? Tu as dit qu'il a été caché, mais c'est le fils de qui? C'est le fils de Achazia. Ok. Ok. Achazia, c'est le fils de Yoram. C'est le petit-fils. En fait, c'est le petit-fils de celle qui est régnière. C'est le petit-fils d'Atalia, puisque Achazia, il était du côté de son père de la destinée de David, du côté de sa mère de la destinée de la. J'ai compris. Ok, c'est Yoash-là. Donc, pendant 6 ans, 7 ans, celle qui régnait, c'était Atalia. Atalia, que le Divrei Hayamim appelle Hamirsha'at, la méchante. La méchante Athalie. Et pourquoi elle est méchante? Parce qu'elle tue tous ceux qui sont autour. Et en plus, parce qu'à la place de Beth Amikdash, elle a fait justement Beth Baal. Elle vient de la maison de Achav et elle a fait instituer et de plus en plus le culte de Baal dans Yehuda. Et le Beth Amikdash a été délaissé, et elle a poursuivi les Kohanim, etc. Donc on comprend très bien que Yehoyada à Cohen, il est du côté du roi David, ce qui est très compréhensible depuis toujours. La tribu de Yehuda et les chefs de Yehuda étaient en connivence avec les Kohanim. Depuis Nachshon ben Aminadav, qui s'est marié avec la famille de Aaron à Cohen, et toujours la Kohuna, la prêtrise, le temple et la royauté allaient en Yehuda de pair. Et donc, les Kohanim, là, ce sont entre-temps que Yoash grandisse, ils ont commencé à s'organiser et ils ont attendu le moment qu'il faut. Et lorsque
Yoash avait 7 ans, ça c'est ce qui est marqué au début du chapitre 11, c'est de cela qu'on parle ici. Eh bien, ils ont nommé Yoash roi, ils l'ont sorti, ils ont préparé le peuple à l'avance, ils ont préparé les nobles, ils ont préparé la Kouna, et tout d'un coup, on entend dans le Beth Amikdash des grandes sonneries. Vous vous rappelez ce qu'on avait parlé d'Adonia et de Shlomo, qui était, et là aussi, il y avait une intronisation comme ça qui voulait prendre les choses raccourcir les choses. La même chose se passe ici avec Yoash, on loin de l'huile sur sa tête, et tout le monde crie Yechi Amelech, mais la reine, elle entend cela. Alors elle accourt dans le Beth Amikdash pour voir qu'est-ce qui se passe. Elle arrive avec sa garde, mais la garde, on ne la laisse pas passer. Elle rentre toute seule, et à ce moment-là, elle comprend, et c'est ce qu'elle dit, trahison, c'est que vous l'avez ici. Kesher, j'ai été trahi, et finalement, on l'a fait sortir du Beth Amikdash, et une fois qu'elle est sortie par l'endroit où passaient les Mvo Hasusim Beth Amelech, elle fut mise à mort, et comme ça finit l'histoire d'Atalia. Si vous voulez une autre version de cette histoire-là, vous pouvez aller voir le théâtre de Jean Racine, qui a écrit Athalie. Il a écrit deux pièces bibliques. Une, c'est Esther, qui sera après, mais le janséiste Racine a écrit il paraît que c'est un chef-d'œuvre de théâtre religieux, comme ça s'appelle. En tous les cas, on peut comprendre qu'il a été... Ken? Je coupe. Est-ce que tu peux situer au niveau des dates? C'est René qui nous pose la question. Ça environ en quelle année on parle de cette histoire-là? En quelle année on parle Yehoram, le fils de Yoshaphat, c'est en fait vers 850 avant. Là, on est 2 générations après. Donc, non, on peut dire exactement. C'est en fait à peu près au tiers du 9e siècle. Ils ont 835 avant. Oui, et il a régné 40 ans. Yoash, il a commencé jeune. Et si on a le temps, on verra comment il va finir. Mais en tous les cas, je me rappelle Athalie, parce que d'abord, ce n'est pas exactement la même histoire. Il fait des accommodations et il fait des adaptations. Mais on peut comprendre que cette histoire-là, les Kohanim, qui renforcent la royauté, la religion qui se met au service du roi et avec l'aide de l'armée. Et tout cela ensemble fait que ça a été au XVIIe siècle et a très bien vu et du roi et aussi du peuple, peut-être, je ne sais pas auquel niveau, mais en tous les cas, le clergé et la royauté à cette époque-là, et également en France, les deux pères. Et donc cette histoire-là d'Athalie, qui a été éliminée parce qu'elle s'est accaparée du royaume en mettant de côté la dynastie. Alors évidemment, Louis XIV, il voulait, ça lui plaisait, cette histoire-là. Allez voir Athalie. Nous, on continue avec la Haftara. Vayichot Yoyada et Abrit ben Hashem ou ben Amelech ou ben Ha'am. Comme ça commencent les Sfaradim. La Haftara, et maintenant on comprend que Yoyada ne se contente pas de nommer le roi, mais il fait l'intérim. Et puisque le roi, c'est un bébé, et donc il a 7 ans pour essayer de s'organiser, et même lorsqu'il aura 7 ans, c'est lui qui va diriger finalement le royaume, Yehoyada, et il renforce l'alliance qu'il y a entre le peuple et le roi, Yoash, et Akadosh Baruch Hu. Et ces 3 éléments-là, ensemble, forment cette unité nationale, le peuple accepte le roi sert le peuple, et les deux servent Akadosh Baruch Hu, et liot, le Am, l'Hashem, ou ven Amelech, ou ven Am, tout ça va très bien ensemble. Et à ce moment-là, on peut lire maintenant le verset 20, Ve'air Shakata, tout le peuple se réjouit et la ville se retrouva son calme. Quant à Athalie,
on l'avait fait mourir par le glaive dans le palais royal. Et maintenant, puisque l'ensemble du peuple est réuni, on va également réunir les Ashkenazim avec les Sfaradim. Et on va passer au chapitre suivant. Ben Sheva Shanim Yoash Bemolcho. Et voilà de quoi il s'agit lorsqu'il règne. On nous parle de son règne et on considère Yoash comme quelqu'un de juste qui fait une vie qui plaît au Seigneur. Mais faites attention, Kol Yamav Asher Horau Yoyada HaKohen, conformément aux enseignements que lui avait donné le prêtre Yehoyada. Mais on peut traduire ça également différemment parce que Yehoyada lui avait enseigné, mais quand il a fait le bon et le bon, ce qui plaît au Seigneur, tant que Yehoyada, Kol Yamav, chez Yehoyada à Cohen, tant que le Yehoyada à Cohen était vivant, et on peut comprendre qu'en fait, quelqu'un qui a été élevé dans le temple et par un prêtre, évidemment, il sort et il devient roi, alors évidemment, il sert il sert à Kadosh Baruch Hu, et alors il a une bonne idée, et maintenant on revient à la parashat Shkalim, Yomer Yoash et la Kohanim, tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de Dieu, l'argent donné par chaque homme, c'est marqué ici exactement le mot qu'on avait dans la paracha, Kesef Over la Pekudim, Kesef Nafshot Erko, chacun donne ce qu'il est versé à sa place. Kol Kesef Asher Yaleh Alev Ish, toute somme que chacun, suivant l'impulsion de son cœur, Asher Nedavo Libo, vous vous rappelez ce qu'on avait parlé à propos de Shlomo, qui avait mis un impôt. Non, tout ce qui est amené volontairement au Beth Amikdash, tout cela, qu'est-ce qu'il faut en faire? Eh bien, que les Kohanim les prennent, que les prêtres les prennent, chacun des gens de sa connaissance, et qu'ils repartent Vehem Yechazku et Bedek Habayit. Et avec cet argent-là, il faut réparer toutes les dégradations du temple, où ce qui se trouve, parce que le temple a été délaissé et était en brèche, et il fallait le remettre. D'ailleurs, depuis Shlomo jusqu'à Yoash, il y a à peu près 150 ans. Donc, on peut comprendre qu'il y a besoin de tarzouka, il y a besoin de renforcer, il y a besoin de refaire la maison, et le chazek et bedek habayit, et renforcer. Qu'est-ce que signifie le mot bedek? Et là, il faut faire attention, parce que ça veut dire rechercher là où il y a des problèmes. Livdok, chercher, bedikat chametz. Mais peut-être que bedek, ça signifie les failles, là où il y a des problèmes. Pourquoi c'est important? On verra tout à l'heure. En tous les cas, il semble, d'après le langage du Tanakh, ils renforceront là où il y a des brèches dans la maison. Et très bien, très bonne idée. On va ramasser de l'argent et les Kohanim sont responsables de cette collecte. Or, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Bishnat Esrim Veshalosh, maintenant, on ne sait pas très bien quand est-ce que cette idée-là de Yoash de ramasser de l'argent a été dite. Peut-être pas quand il avait 7 ans, mais lorsqu'il était beaucoup plus âgé, disons en l'an 20 de son royaume, parce qu'en l'an 23, il s'avère qu'ils n'ont rien fait. Ils ont peut-être ramassé l'argent, mais le Beth Amikdash est encore en délaissement et encore en ruine, pas en ruine, mais en tout cas, n'est pas bien entretenu, et il voit que ça ne marche pas. Alors le roi appelle Yehoyada et les Kohanim et leur dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne réparez-vous pas les dégradations du temple? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas fait votre travail? Que ça ne va pas? Et à ce moment-là, dans le livre des rois, on n'a pas de réponse. Il ne dit pas pourquoi. Dans le livre d'Ivrei Yamim, l'Omi Haru, ils ne se sont pas dépêchés. Ils ont traîné. Mais quand on voit la suite, on voit qu'il y a un problème un peu différent. Et le problème est, et tout de suite on va voir. Alors il a une autre idée. Ve'ata, à partir de maintenant, dorénavant, non, ce n'est pas vous qui feront la collecte de l'argent. Al tikru kesef me'et makarechem ki le bedek habayit titnuhu.
c'est le système que les Kohanim font la collecte. Et eux sont responsables de récolter l'argent. Et eux, ils sont responsables d'utiliser l'argent. Finalement, ça ne marche pas. Il y a problème. On voit que le temple, peut-être qu'ils ont ramassé l'argent, mais le temple est resté comme il faut, et comme il était. Et donc, le roi commence à se mêler et il dit non, moi je prends ça sous ma responsabilité, ce ne sera pas votre affaire à vous. Et les Kohanim convert de ne plus recevoir d'argent du peuple, de ne plus s'occuper des réparations du temple. Ils ne prennent pas, donc ils sont hors jeu, ils sont mis de côté, mais quand même il faut ramasser de l'argent. Alors il y a un autre système. Deuxième phase, Vaikach Yoyada à Cohen, et Yoyada prend une boîte, Aaron, une caisse, il fait un trou et il pose cette caisse à côté du Misbeach, à côté de l'autel, et tout celui qui vient au Beth Amikdash met directement l'argent, sans donner l'argent au Kohen, il le met directement dans la boîte. Et quand la boîte est pleine, eh bien on ouvre la boîte. Qui ouvre la boîte? Verset 11. Lorsqu'il voyait que l'argent était abondant dans la caisse, le secrétaire du roi et le grand prêtre allaient ramasser et compter la somme qui se trouvait dans le temple. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ici une position nouvelle, que le roi se mêle à ce qui se passe dans le Beth Amikdash. Et en fait, c'est le retour de ce qu'on avait vu précédemment, que le Kohanim s'occupe. Qui c'est qui va régner? Ils font une espèce de révolte contre Atalia, contre la reine, et ils s'occupent de politique, les Kohanim. Et maintenant, le roi s'occupe de ce qui se passe au temple. Et ça, c'est un problème qui existe encore aujourd'hui et qui a accompagné le royaume d'Israël pendant toute l'époque du premier temple. Il y avait une espèce de commixité entre les politiques et le religieux. Et c'est en fait inévitable. À partir du moment où la Kehuna, c'est une institution, comme on vient de le voir, qui a besoin de fonds. C'est une institution qui a une hiérarchie. C'est une institution qui a une force d'influence. Alors évidemment, comme toute institution, il s'occupe d'une politique. Et il ne s'occupe pas seulement de religion. Ce n'est pas des moines qui sont dans une grotte et qui prient l'Éternel du matin jusqu'au soir. Non, c'est des gens qui sont concernés. Le palais et le temple, d'ailleurs, à Yerushalayim, étaient géographiquement un à côté de l'autre et dépendaient de beaucoup l'un de l'autre. Ils vont d'ailleurs finir ensemble. Lorsqu'il n'y aura plus de roi, il n'y aura plus non plus de temple. Les choses sont ensemble. On verra d'ailleurs par la suite à quel point c'est mélangé. Et là, il y a problème, évidemment. Et comment résoudre ce problème-là de politisation de la religion? Et le peuple n'aime pas tellement cela. On l'a déjà vu à l'époque de Shmuel et d'Élie et les fils d'Élie, et comment ils se comportaient. Et on attend de quelqu'un qui est responsable de la religion, comme ça se dit, et qui amène les sacrifices et qui prie au temple, qui soit quelqu'un entièrement ouvert à tous et pas imprégné d'intrigues et de dépendance, etc. Ça ne va pas. Mais d'une autre manière, si le Kohen Gadol et si les Kohanim ne font pas attention à leur position politique, ils risquent de beaucoup de se faire manger par le roi, ou par les politiciens. Et donc, il y a toujours un problème entre les deux. La solution que l'on peut, en tous les cas, qui a été essayée à l'époque du premier temple, c'est les Nevi'im, les prophètes. Le Navi, il est indépendant. Il n'appartient à aucun clan, et d'ailleurs ça change chaque fois. Il s'élève de sa propre personnalité et il est reconnu comme quelqu'un de spirituel
Et donc, il peut s'adresser et au peuple, et au roi, et aux Kohanim, d'une manière presque égale, et leur dire à chacun ce qu'ils pensent de eux et de leur comportement. On a déjà vu que les Nevi'im, les prophètes, n'étaient pas dans la poche des Kohanim, au contraire. Ils menaient leur critique contre les Kohanim si ces Kohanim-là étaient corrompus, et également contre les rois et la noblesse. Il pouvait s'exprimer. On a vu ce qui s'est passé avec Yirmiyahu. Finalement, il n'a pas été accepté et ils l'ont mis en prison. Et les autres aussi n'ont pas toujours, il y a eu toujours des tensions, mais le Kohen permet de présenter une certaine religion qui est indépendante de toute politique et qui est d'une certaine manière plus propre, en tout cas de ce côté-là. Mais le Kohen, le Navi ne peut pas être Kohen. Il y a besoin de Kohanim, il y a besoin d'un temple qui fonctionne et qui fonctionne comme il faut. Et donc, il y a trois éléments là qui circulent, qui doivent se confronter, ou doivent plutôt dialoguer pour faire que l'ensemble du peuple juif, comme a essayé Yehoyada, et Brit Ben Hashem, Ben Ha'am ou Ben Hamelech. Et cette situation-là, elle est très apparente justement dans ce qu'on ressemble l'argent pour le Beth Amikdash. Et cet argent est arrivé au Kohanim et le Beth Amikdash n'a pas été réparé. Et donc, ce n'est pas toujours que l'argent peut réparer, ça dépend qui c'est comment est mené l'argent. Alors le roi s'emmène, on va tout de suite voir qu'est-ce qui se passe avec cet argent, mais avant de voir la suite, et un instant, là, je vais vous montrer quelque chose d'autre, et pour cela, on va faire la chose suivante, il me faut, non, c'est pas là, non, pourquoi je ne le trouve pas? Ça arrive de temps en temps. Ah, peut-être qu'il faut faire comme ça. Un instant, je vais revenir. Là. Et voilà. Vous voyez ce que je vois? Qu'est-ce que vous voyez? Oui, on voit bien. Vous voyez cela? Ktovet Yehoash, vous voyez? Très bien. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est Ktovet Yehoash, une stèle écrite en ancien hébreu. On connaît la langue. D'ailleurs, ici, il y a marqué le texte. Et on connaît moins les lettres. Mais cette stèle a été retrouvée, sans doute, et à l'est de la vieille ville de Yerushalayim en 2001. Et puis, qu'est-ce qui était marqué dessus? Eh bien, il était marqué ce qui est marqué ici avec Achaziahu et avec Bedek Habayit, vous voyez? Va'as et Bedek Habayit. De quoi il s'agit ici? Avec Kesef, on ne va pas tout lire parce que c'est aussi un peu abîmé la stèle, mais en tous les cas, Titzlach HaMelacha, Yetzav Hashem et Amo Bracha. Et autrement dit, il s'agit d'une stèle qui a été retrouvée à Yerushalayim en 2001, qui parle exactement de ce qu'on est en train de voir dans le livre de Melachim, que le roi Yoash, c'est pour ça que cette stèle s'appelle Ktovet Yehoash, et qu'elle fait part exactement de ce qu'on vient de parler, qu'on va refaire, on va rétablir le Beth Amikdash avec l'argent que nous avons rassemblé, on va refaire Ahas et Bedek Habayit. Et c'est assez impressionnant. Il y a une vingtaine d'années que ça s'est passé et tout le monde en Israël était très ému d'avoir retrouvé cette preuve tellement évidente de ce qui est marqué dans le Tanakh. Le problème est que celui qui a trouvé cette stèle n'a pas pu dire exactement d'où elle vient. Et ce n'était pas d'une fouille archéologique en ordre. Ça s'est circulé entre des trafiquants et des marchands de pièces archéologiques. Et avec cette stèle-là a été mis en vente, sans doute vous vous rappelez, le sarcophage de Jacques. Jacques, le frère de Jésus.
Et alors, pas seulement les Juifs étaient contents d'avoir retrouvé cette stèle, mais également les chrétiens étaient très contents et très émus d'avoir retrouvé quelque chose qui mentionne leur Seigneur. Et donc, il y a eu des vérifications. Est-ce que cette stèle-là elle est authentique ou c'est était falsifiée? Et il y a des discussions. Il y en a qui ont dit que c'est vrai, il y en a qui ont dit que c'est faux, c'est un faux. Et finalement, celui qui a mis cela en valeur, il s'appelait un monsieur Golan, il a été accusé de falsification, bien qu'il y a des chercheurs qui ont dit oui, et ils ont étudié et le texte, et les lettres, et la matière, etc., comme on le fait, et il semble que la matière est authentique, mais ce que voulait dire un proposé, on ne peut pas dire Va'as et bedek habayit. Cette phrase-là, elle a mis la puce à l'oreille que c'est une falsification. Pourquoi? Parce qu'on a le tête de Melachim, on ne fait pas le bedek habayit, on répare le bedek habayit. Si le bedek, c'est une faille et c'est une cassure, alors il n'a pas fait la cassure. Il doit réparer cette cassure. Et donc, finalement, ça a été mis en doute. Le monsieur Golan a eu comme ça c'est raconté ici, on lui a mis il a été accusé de falsification, mais on n'a pas pu prouver effectivement que c'était un marchand de faux. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où elle est maintenant, cette stèle-là. Je ne sais pas si elle est au musée à Yerushalayim ou si elle est cachée ailleurs. Et en tous les cas, c'est pour vous dire que cette histoire-là est encore actuelle aujourd'hui. Michael, je viens de demander sur le groupe des guides et les meilleurs guides qui sont spécialistes. Ils m'ont dit, comme tu as dit effectivement, que c'est une fausse. C'est faux. Ouais. Chaval. Ouais. Mais qu'est-ce qui vaut mieux, un bon mensonge ou une vérité qui est... ok, alors c'est faux, c'est faux. En tous les cas, alors on revient à Melachim, chapitre 12, et on continue notre périple, on est presque arrivé à la fin. Finalement, on arrive à récolter l'argent dans ce tronc. C'est celui qui a inventé le tronc du Kakaël, c'est Yehoash, Melech Yehuda, qui a mis ce tronc-là et chacun mettait leur argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Pour cela, je saute un peu, je reviens tout de suite au chapitre 12 du livre de Melachim, mais j'ai sauté là au livre des Chroniques, oui, Divrei Hayamim, chapitre 24, qui raconte à peu près la même histoire, mais pour qu'on complète, Vaïzkan Yehoyada Vaïzba Yamim. Yehoyada, celui qui a sauvé le bébé qui s'appelait Yoash avec sa femme, il a vieilli et il est mort à l'âge de 130 ans. Et quand il est mort, on l'a enterré dans la ville de David avec les rois. Qui a ça, Tova Israël, Vima Elohim Uveito. Il a fait du bien avec Israël, avec son Dieu et avec sa maison. Après que Yehoyada est trépassé, est décédé, Baou Saré et Yehuda sont arrivés, les seigneurs de Juda, et rendre hommage au roi. Et à ce moment-là, il n'y a plus Yehoyada et le roi se permet de faire pas seulement de retaper ou de reconforter et de renforcer la maison du Dieu à Yerushalayim, mais il se permet également les statues d'Astarté et d'autres idoles. Et Vaishlach Bahem Neviim, alors Akadosh Baruch Hu n'était pas content. Il y a eu une colère, alors on a envoyé des Neviim pour résoudre le problème. Il y avait un Navi. Et qui c'est ce Navi-là? Le fils de Yehoyada, qui s'appelait Zecharia ben Yehoyada à Cohen. Comme ça nous raconte, c'est pas marqué dans le livre de Melachim, dans le livre de Divrei Hayamim, dans les chroniques. Et oui, c'est ce qu'on nous dit. Et alors, Zecharia ben Yehoyada à Cohen, je ne sais pas si vous vous rappelez de son nom, mais celui qui lit les Kinot à Tisha B'Av, eh bien, il en parle. Pourquoi on parle de
Zecharia à Tisha B'Av. Parce que dans le livre de Yirmiyahu, Eicha, on parle du fait que le peuple juif n'a plus respecté les prophètes et à cause de cela, le temple a été détruit. Et alors on nous dit de quel prophète il s'agit. Pas forcément des prophètes de l'époque de la destruction du temple, mais bien avant, il y avait un prophète qui s'appelait Zecharia, et voilà ce qui lui est arrivé. Vaya Amod, mais Alaam, il s'est placé en dominant le peuple, et il s'écria, et il dit, Ko amara Elohim, lama atem ovrim et mitzvot Hashem. Pourquoi est-ce que vous transgressez les préceptes de l'Éternel? Il se trouve sans doute dans le temple, et il s'adresse à l'ensemble du peuple, et il dit, ça va pas. Ni vous, ni le roi, vous vous comportez comme il faut. Ça, c'est le rôle des prophètes. Azavtem et Hashem, Vaya Azov etrem, vous avez abandonné l'Éternel, et bien il vous abandonnera également. Qu'est-ce qui est arrivé à Zecharia? Verset 21. On se concerta contre lui et on le tua à coups de pierre sur l'ordre du roi dans le parvis du temple du Seigneur. Dans le Beth Amikdash, alors qu'Atalia, on l'avait fait sortir, le fils de Yehoyada, lui, est tué dans le Beth Amikdash et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Yoash, lui également, n'a pas fini ses jours d'une manière naturelle, mais je reviens à notre Haftara dans le livre de Melachim, car il faut finir et on finit toujours en beauté, comme il faut. Et alors, on va finir avec ce qui est marqué ici, où c'est exactement, voilà. Et tout l'argent qui a été rassemblé a été donné aux maçons, aux tailleurs, ils ont acheté du bois, des pierres et aux réparations de la maison de Dieu, afin que toute dépense nécessitée par le restaurant du temple, tout a été donc orienté pour la restitution du temple. C'était l'argent qui a été donné et défini pour le Beth Amikdash, mais pour la reconstruction du Beth Amikdash, pas pour les bassins d'argent, ni les couteaux, ni les couverts, ni les trompettes, ni tout ça. Non, ce qui a été donné, ça a été rassemblé, a été remis au directeur des travaux qui est consacré à la réparation de la maison de Dieu. Et le texte ajoute, parce qu'à ce moment-là, Yehoyada était encore en vie, on ne demandait pas de compte aux hommes à qui l'on confiait l'argent pour les remettre aux ouvriers. C'est-à-dire, on ne vérifie plus combien est rentré, combien est sorti, et si ça correspond ou pas. Pourquoi on ne vérifiait pas? Car ils agissaient avec honnêteté, qui be'emuna em osim. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est finalement la solution. Parce que, pourquoi c'est la solution? Parce qu'on peut toujours fixer des lois. Le roi va fixer des lois, ou les Kohanim vont fixer des règles. Et finalement, ce n'est pas les lois et les règles ni du roi, ni des Kohanim, ni du palais, et ni du temple, mais c'est le comportement honnête de tous. Si et les Kohanim, et les politiciens, et le peuple se comportent avec honnêteté, alors on n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de règles. Et si ils ne se comportent pas avec honnêteté, alors les règles et les lois ne servent à rien parce qu'on va les tricher et on va les orienter l'argent dans une autre direction. Et donc ce verset-là, verset 16, qui est presque le dernier, parce qu'il faut finir à la fin, et finalement finir en apothéose et comme il faut, à l'époque de la paracha, Parashat Shkalim dans la Torah, il n'y avait pas de problème de ce genre-là, parce que Moshe et Aaron étaient également le roi, également le Navi, et également le Kohen, et le peuple avait confiance dans la personnalité de Moshe, et donc ça allait. Mais à partir du moment où il n'y a pas une personnalité comme Moshe Rabbeinu, il y a des rois, on a vu de quel genre, et il y a des Kohanim de différentes catégories, et il y a des peuples qui ont beaucoup d'intérêt. Alors à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est un prophète ou quelqu'un qui vient à sa place, qui est indépendant, qui peut s'adresser à tout le monde et dire « Hey, il y a de la morale. Sans morale, vos règles ne comptent pas. » Et finalement, c'est ce que la Haftara, je pense, vient nous
nous dire et nous rappeler qui be'emuna emosim, si on fait les choses avec sincérité, avec honnêteté, d'une manière authentique et sincère, à ce moment-là, les choses peuvent marcher. Kesef Hacham ve Kesef Chataot, on va finir par le dernier verset, l'argent provenant des sacrifices, pour les sacrifices de Chatat, lo yuva bet Hashem, la Kohanim yu. On fait une séparation très nette et distincte entre l'argent pour le service d'Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash et l'argent qui doit aller pour renforcer le temple. Et c'est deux choses différentes. Les Kohanim ne sont plus responsables de l'entretien de la maison d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est confié à un autre secteur de la société, et tout cela, ça peut marcher à condition qu'il be'emuna emosim, parce que sinon, comme on l'a vu dans le livre des Chroniques, et finalement, et si vous voulez, vous pouvez continuer à lire la paracha, pas la paracha, le chapitre. Qu'est-ce qui se passe après? Il faut le lire avec le Divrei Hayamim, parce que étant donné que Yoyada est mort, alors le roi Yoash a tourné un peu sa veste. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Est arrivé un ennemi qui s'appelle Chazael Melech Aram. Le roi de Aram arrive et il se pose devant Yerushalayim. Alors, qu'est-ce que fait Yoash pour sauver sa peau et sauver sa ville? Joas, roi de Yehuda, a pris tous les objets consacrés par Yehoshaphat, Yoram et Achazia, qui avaient régné sur Yehuda, avec les objets qu'il avait consacrés lui-même, ainsi que tout leur contenu dans les trésors du temple, et il les remit à Chazael, roi de Syrie. Alors Chazael partit et il s'éloigna de Yerushalayim. C'est ça que nous raconte de Yoash, celui qui a bien œuvré pour le rétablissement du Beth Amikdash et l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, mais qui finalement est tombé, et lui aussi, dans la corruption, et finalement il a perdu, et finalement il est mort, finalement. Et ses propres serviteurs l'ont mis à mort, et son fils Amathia régnera après lui. Et ça, c'est une autre histoire et une autre haftara. Donc, il faut donner shkalim, mais il faut le donner avec honnêteté et vérifier que tout se passe d'une manière morale, comme il faut. Et il faut que le peuple, ainsi que ses responsables, se réveillent. D'un point de vue moral, au lieu d'essayer de chercher des lois et de fixer des règles et de fixer des limites à toutes choses, ce n'est pas la loi qui va nous sauver, mais c'est plutôt la morale. Bezrat Hashem. Chazak Ubarouk. Magnifique. S'il y a des questions, Bechavad. Remarque. Moi, Michael, je n'ai pas compris. Le roi Yehud de Shomron, c'est qui en fait? Celui qui a tué Achazia, c'est Yoash? Non, c'est pas la même chose? Je me suis mêlé des pinceaux. Non. Tu as raison de t'embrouiller parce que d'abord, il y a des noms qui reviennent plusieurs fois. Et puis, le texte du livre de Melachim, il passe sans arrêt d'un royaume à l'autre. Alors, on a du mal à suivre. Dès qu'ils nous font le corollaire de temps en temps, il dit il a régné à la 23e année de celui-ci, mais pour tenir tête, c'est compliqué. Mais ce qui se passe dans cet épisode-là, c'est vraiment un cas spécial où les deux royaumes sont réunis. Parce que la fille de Achav, dont on a parlé la semaine dernière, qui s'appelait Atali, et le fils de Yehoshaphat, qui s'appelait Yehoram, se sont mariés. D'accord. Maintenant, contre ce qui se passe en Shomron, il y avait une révolte. Et donc, la maison d'Achav était liquidée, éliminée, est arrivé un autre qui s'appelle Yehou, qui n'a rien à voir avec... En hébreu, c'est comment? Yehou. Yud Hei Vav Aleph. Comme ça, sa maman l'a appelé. Yehou. Okay. Et d'ailleurs, c'est les noms qui commencent par presque le nom de Dieu et sont courants d'ailleurs dans notre histoire également. Mais en tout cas, Yehou, il est là-bas, en Shomron. En Israël, en Yehuda, pardon, c'est celui qui règne, c'est Yehoram. Et après Yehoram, c'est son fils qui s'appelle Achazia. C'est le roi Yehou qui tue Achazia alors? Oui. D'accord. Oui.
Et le fils de Achazia, c'est l'héros de la Haftara, c'est le roi Yehoash, que certains disent Yoash, et le mot Yoash, c'est les mêmes lettres que le mot Yihush. Voilà. Yihush, c'est, comment on traduit en français? La désolation, Désastre. non, c'est la perte d'espérance. Oui. Ah, désespoir. Désespoir, voilà, le désespoir. Mais Yehoash, c'est mieux que Yehush, mais en tous les cas, son histoire est tragique. La Haftara, elle finit en beauté. Oui, qui be'emuna emosim, et il y a de l'argent au Kohanim, et tout le peuple est content. Mais il faut lire un peu avant, et il faut lire un peu après, et on voit que, non, que l'histoire des rois d'Israël, c'est pas Joas. C'est pas de la joie. Mais il faut se dire, c'est pas mieux chez les autres. Seulement chez les autres, on n'en fait pas une Bible. Et je crois que ça, c'est important. C'est-à-dire, quand on parle dans la Tanakh des rois de Yehuda, alors on sait de quoi il s'agit, et c'est un texte qui est à la fois critique et à la fois honnête. Il dit Vayas Yachar Bene Hashem, quand il fait le bien, il fait le bien, quand il fait le mal, il fait le mal, et on sait exactement où on en est, et c'est un texte assez éducatif qui a d'ailleurs été écrit, il faut se le rappeler, pas par les rois, comme ça se faisait d'habitude, par le secrétaire du roi qui écrivait l'histoire de son boss, et évidemment, il enjolivait tout. Le livre de Melachim a été écrit par les prophètes. Et donc, c'est une histoire écrite par les prophètes, par les yeux des prophètes, et qui veulent, encore une fois, nous emmener à ce que Be'emuna Emosim, faire les choses chacun au niveau ou ce qu'il fait, peu importe, s'il est roi ou s'il est cordonnier, mais ce qu'il fasse Be'emuna avec sincérité, honnêteté et responsabilité. Et c'est finalement, je crois que c'est ça que la Haftara veut nous dire. תודה רבה. שבת שלום. חודש טוב. חודש טוב.